Je lis du livre de Exode chapitre 32, au verset 33, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi en ce soir, afin de découvrir ta parole, la vérité, car nous voulons avancer, nous voulons marcher avec toi. Merci pour la parole, Seigneur. Cet esprit, nous nous tenons à ta disposition. Viens nous parler, nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je relis pour toi. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, le nom de tous les humains se trouve dans le livre. Et c'est celui qui a péché que Jésus va effacer. Qu'est-ce que le péché? Allons dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, à la fin de la Bible, un peu avant Apocalypse. La Bible déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. En clair, quand Dieu déclara, c'est celui qui a péché, Dieu a dit, c'est celui qui transgresse la loi que j'effacerai de mon livre. Pourquoi? Car Romains 6, 23 déclare, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus ne peut pas dire le contraire. Pourquoi? Parce qu'initialement, au livre d'Ézéchiel, il a fait une déclaration. Dans Ézéchiel 18, verset 4, plus tard, parce que c'est dans Exode, d'accord? C'est dans Exode que Dieu a dit à Moïse que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Mais dans Ézéchiel 18, verset 4, plus tard, Dieu déclare, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Attention, lorsque nous lisons la parole, il nous faut bien comprendre ce qu'elle dit. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est en toi? Pas du tout. Nous allons découvrir, si tu le veux bien. Allons dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Genèse 2, verset 7. La Bible déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint quoi? Un être vivant. D'accord? Quand Dieu a soufflé le souffle de vie dans les narines d'Adam, il devint un être vivant. Saint Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45 cette vérité fondamentale. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Ah ah! Donc l'homme n'a pas une âme, puisque Paul déclare au verset 45 du livre d'1 Corinthiens, c'est pourquoi je te dis qu'il faut lire la Bible. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Il faut lire la Bible. Tu as deux yeux de ta tête et un cerveau. Le premier homme devint une âme vivante. Quand Dieu déclare dans Ézéchiel 18, verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, ce n'est pas quelque chose en toi qui pêche, c'est toi, ta personne. Si tu vas voler quelque chose, tu ne diras pas au juge, c'est l'âme qui est en moi qui a volé. Non, c'est votre corps, c'est vous qui allez en prison. Donc Dieu déclare, c'est celui qui a péché. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Cette personne-là, Dieu l'efface. Alors attention, merci, mais oui, je t'entends. Tu me dis qu'il n'y a personne qui ne pêche sur la terre. Eh oui, il existe une différence. Il existe une différence entre un cascadeur et un chauffeur. Le cascadeur, sa vocation consiste à faire des accidents, des cascades.
Le chauffeur, il fait tout pour éviter les accidents. En tant qu'humain, né dans le péché, formé dans l'iniquité, ça peut t'arriver de transgresser la loi. Mais quand tu prends conscience, que fais-tu? Tu cesses de violer la loi. Tu reconnais ton erreur. Et comme la Bible déclare dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce que Dieu te demande, c'est de prendre conscience de ta situation, reconnaître ton erreur, reconnaître ton péché, cesser de pécher, trouver la force pour ne pas recommencer. C'est tout ce qu'il te demande. Mais quand tu étais enfant, et puis tu es passé, tu as pris un peu de, j'ai ça encore, l'eau à la bouche, un peu de, à l'époque, le lait France, c'était en poudre. On prenait ça, on mettait un petit peu de sucre là-dedans, on mélangeait, et puis on prenait. Les parents le voyaient. On prenait une fessée. Mais après un certain temps, on a cessé de prendre des fessées. Pourquoi? Parce qu'on a cessé de voler. C'est la même chose que Dieu te demande. C'est si difficile? Prions. Seigneur, l'ennemi veut nous tromper en nous faisant comprendre qu'il est difficile d'obéir à ta parole. Mais quand nous t'acceptons comme sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est lui qui nous donne la force, les moyens pour que nous puissions marcher dans les empreintes de pas de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci de nous aider à ne pas répéter les mensonges de l'ennemi, mais à croire que je puis tout par celui qui me fortifie, tel que Paul le dit dans Philippiens 4, verset 13. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.